Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! On se retrouve ce lundi pour parler des bienfaits des ronronnements du chat chez nous en tant qu'humain. Alors, comme beaucoup de personnes ayant côtoyé des chats, tu te demandes peut-être comment fait ton chat pour ronronner, d'où sort ce bruit. Ça paraît tellement mystérieux. Je vais essayer de t'apporter quelques réponses aujourd'hui, celles qu'on a à ce jour, celles qu'on connaît, parce que malheureusement, toutes les études n'apportent pas forcément toutes les réponses qu'on attend, mais il y a quand même quelques petites infos que je peux t'apporter. On entend aussi parler un petit peu partout en ce moment des bienfaits, des ronronnements chez l'humain du chat grâce à la ronron thérapie. Donc alors c'est parti pour en apprendre un petit peu plus forcément sur ces fameux ronrons et puis déjà qu'est-ce que la ronron thérapie ? C'est en fait une thérapie qui va utiliser tous les bienfaits des vibrations produites par les ronronnements du chat. C'est une méthode qui va aider entre autres à améliorer la guérison des os et des tissus chez les humains, mais peut-être qu'il peut même l'aider lui personnellement en tout cas à se remettre. Déjà, c'est une pratique qui est non conventionnelle, mais qui a été développée pour aider des personnes, des humains, sur 4 points différents. Donc des personnes qui peuvent souffrir par exemple de stress chronique, qui peuvent souffrir d'anxiété, qui peuvent souffrir aussi de douleurs chroniques ou de blessures, et ça va les aider surtout en fait à se sentir plus détendus et plus apaisés. Il y a différentes façons de pratiquer la ronron thérapie en fait avec ton chat. Certaines personnes qui vont utiliser des enregistrements sonores, par exemple de ronronnement de leur chat, pour se créer une atmosphère apaisante. Ou effectivement sur internet on peut aussi trouver des ronronnements sur certaines banques de sons en fait, où c'est déjà tout prêt et puis il y a juste à l'enregistrer sur son ordinateur ou sur son téléphone pour pouvoir l'écouter. Alors ces dispositifs de ronronnement qu'on peut trouver sous forme électronique et qui reproduisent exactement les fréquences du ronronnement peuvent être utilisés en fait directement sur nous, comme des coussins de massage par exemple. Mais c'est vrai que cette ronron thérapie n'a pas encore été largement étudiée. Donc les preuves scientifiques sur son efficacité sont encore très limitées, c'est ce que je disais avant, en tout début d'épisode de ce podcast. Cependant, il y a de nombreuses personnes en fait qui vont rapporter des effets positifs tels que la réduction de leur stress ou la réduction de leur douleur après avoir utilisé ce mécanisme en fait. En tout cas, je te conseille de consulter un médecin ou un professionnel quand même en priorité avant de commencer ce genre de thérapie. On sait jamais, ça t'évitera d'éventuels effets indésirables ou ça t'évitera aussi de risquer de passer peut-être à côté d'une pathologie qui aura besoin d'un réel traitement que la ronron thérapie à elle seule en fait ne pourra soigner en fait. La fréquence des ronronnements chez le chat. Les fréquences sonores en fait émises lorsque les chats ronronnent varient généralement entre 20 et 150 Hz. Ces fréquences se situent dans la gamme inférieure de la portée auditive humaine, ce qui signifie que les ronronnements des chats sont généralement inaudibles pour les humains bien souvent. Il peut y avoir des fréquences où effectivement on n'entend presque pas notre chat ronronner, mais il est en train de le faire. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça et qui peuvent quand même l'entendre. Donc c'est surtout si ton chat a l'habitude de ronronner comme un tracteur, là c'est clair que tu vas l'entendre, comme Mamie Lilou par exemple, ma petite chatte qui est tout blanche qu'on avait récupérée là, qui a un peu une tête bizarre sans poil sur le museau. Elle par exemple quand elle ronronne, je l'entends, elle a vraiment un ronron qui est très très différent de mes autres chats.
J'ai presque envie de dire que oui, c'est ça. Chaque chat a un ronron différent. Ils sont vraiment tous uniques et sur plein d'aspects différents. Ces fréquences de ronronnement, en fait, peuvent aussi varier en fonction de la situation et de l'état émotionnel de ton chat. Il va pas ronronner toujours de la même façon. Par exemple, s'il est détendu et heureux, il va peut-être avoir des fréquences plus basses. Si les ronronnements de ton chat arrivent lorsqu'il est stressé ou malade, il peut avoir des fréquences qui seront plus élevées. Et enfin, pour finir, c'est vrai que ces ronronnements-là ne sont pas produits que par des chats domestiques, mais aussi par d'autres félins, en fait, comme les lions, les tigres, les léopards, les pumas et les panthères. Les fréquences de ces grands félins-là peuvent varier vraiment en fonction aussi de l'espèce et généralement seront plus élevées que les chats domestiques. Faut dire aussi qu'on n'est pas sur le même gabarit, donc forcément ça joue aussi. On va avoir alors des explications maintenant sur les divers bienfaits des ronronnements du chat sur l'humain. J'en ai expliqué une petite partie avant. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de réconfortant dans le son régulier et apaisant du ronronnement d'un chat. Un peu comme l'ASMR. Finalement, il y a de nombreux adoptants qui ont remarqué que leurs chats ronronnent souvent lorsqu'ils sont détendus et heureux. Mais est-ce que tu sais que les ronronnements de ton chat peuvent également justement avoir des bienfaits sur ta santé? Certaines fréquences sonores peuvent aider à réduire les contractions musculaires, les spasmes, ainsi qu'à augmenter la circulation sanguine. Apparemment, ça a été prouvé dans certaines études. Et donc, ces fréquences-là peuvent aussi aider à réduire notre production de cortisol, l'hormone du stress dans notre corps. Donc certaines personnes qui souffrent vraiment de stress chronique ou qui sont très 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 anxieux, ça les aiderait à être à un niveau vraiment plus bas, donc à être plus détendu et plus calme. Pareil pour des personnes qui souffrent d'inflammation dans les articulations, dans les muscles, comme de l'arthrite ou d'autres douleurs chroniques. Ça peut vraiment avoir des effets positifs, autant sur la santé mentale et autant sur la santé physique, en fait, de nous en tant qu'humains. Donc avoir un chat, c'est quand même pratique. Niveau comportement, on va dire même humain, c'est vrai que par exemple, s'il y a une tension dans le couple, on se boude un petit peu, des fois juste le fait que le chat vienne à côté de nous, se pose et veuille bien faire un câlin, on va pouvoir tout de suite sentir que ok, on est en pression, on déborde un petit peu parce qu'on est contrarié, mais d'un coup, on arrive à s'apaiser et des fois ça permet même de renouer contact avec l'autre grâce à cet apaisement. Donc perso, je trouve vraiment ça formidable, je trouve vraiment ça génial. Et c'est dingue finalement de se rendre compte de tout ce que le chat peut nous apporter dans notre vie privée. Donc voilà. La prochaine fois que tu vas entendre ton chat ronronner, n'hésite pas à t'approcher de lui et à profiter de ses vibrations apaisantes s'il accepte bien sûr ta proximité. La question importante de cet épisode aussi, du coup, c'est comment fait le chat pour ronronner? Alors, certains spécialistes diraient que ce bruit serait produit par la vibration du ligament de l'os hyoïde reliant la clavicule à la gorge, aussi bien à l'expiration qu'à l'inspiration. Il semble encore que cette question divise la communauté scientifique, qui n'est pas tout à fait sûre de tout. On a pas mal d'hypothèses, mais aucune de réellement confirmée. Donc on n'est pas sûr à 100%. Et il y a d'autres personnes aussi qui diraient que le ronronnement résulterait plutôt de la contraction des muscles, en fait, du diaphragme et du larynx, ce qui entraînerait ces fameuses vibrations, en fait, des cordes vocales. Quand d'autres, en revanche, affirment encore que cette espèce de bourdonnement proviendra de la vibration de la veine, conduisant le sang vers le cœur. En gros, personne n'a la réponse encore définitive, mais c'est en cours, donc espérons qu'un jour on saura peut-être vraiment comment fait notre chat pour ronronner.
C'est vrai qu'on a beaucoup moins d'études chez le chat que le chien, mais c'est vraiment en progrès. D'année en année, on découvre de nouvelles choses. Et ne vous inquiétez pas, je ferai vraiment mon possible pour vous partager tout ça, faire des mises à jour dès que j'aurai accès à toutes ces infos. Ensuite, est-ce que mon chat ne ronronne que quand il est content? Ça aussi, c'est une autre question qu'on devrait se poser parce que, eh bien non, ton chat ne va pas ronronner seulement lorsqu'il est détendu et content. En fait, il peut aussi ronronner dans certaines situations qui sont stressantes pour lui parce que justement, ces ronronnements vont l'apaiser. Il va s'auto-apaiser un petit peu comme nous quand on peut faire de l'auto-hypnose. En gros, c'est un peu son auto-hypnose à lui. Donc ça va être important de le surveiller selon le contexte. En fait, tu vas pouvoir déterminer est-ce que son ronronnement est un signe de stress, de détente, ou est-ce que pareil, il est vraiment malade, il se sent vraiment pas bien. Tu vas pouvoir voir de toute façon s'il est en boule dans un coin en train de ronronner, les oreilles sur le côté, les pupilles dilatées, tu vois qu'il a pas mangé. Il joue plus, il est un peu bizarre. Pour tout changement de comportement, n'hésite pas à contacter ton vétérinaire. Mais si à part ça, tu vois qu'il est dans un état tout à fait normal, en conclusion, tu peux tout à fait profiter des bienfaits du ronronnement avec ton chat tant que tu es en bonne santé et que lui aussi est en bonne santé. Il n'y a pas de contre-indication réelle, honnêtement, à ça. Mais c'est vrai, fais bien attention parce que comme j'aime bien aussi le dire, ou moi aussi de mon côté, c'est vrai que le chat n'est pas un médicament. Cette méthode-là ne se substitue pas à des soins médicaux prodigués par des professionnels. Donc si tu penses souffrir d'un stress chronique ou de douleur chronique, quelque chose de très très handicapant, il est vraiment important que tu consultes un médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement bien approprié. En attendant, profite bien de ton petit chat et de moments câlins. On est au printemps, mais on peut encore un peu profiter de nos plaids et de nos chocolats chauds. Allez, et du coup, d'un petit chat qui ronronne sur nos genoux. Donc prends bien soin de toi et je te dis à jeudi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.